na ye papao na ye na malade na ye mokonzi lokola mwasi akotanga makila na ye mokonzi ayo lokola Bartime na ye mokonzi na soni na ngai hey na ye mokonzi. À travers cette ambiance, les délivrances s'opèrent. Je ne connais pas les pensées de ton cœur. Et le Saint-Esprit me connaît et il te connaît. Ce matin, à travers cette parole, tu vas trouver ta part. Nous pouvons nous lever directement pour lire les Écritures de façon que je commence à parler seulement. Genèse chapitre 49, versets 1er et 2. Genèse 49, verset 1er et 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob asangisaki bana na ye pe alobi na bango bosangana. Et bongo na koyebisa bino makambo ekokomela bino na mikolo oyo ekoya. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Bosangana pe bolioka bana ya Yakobo. Écoutez Israël, votre père, parole de Dieu. Bolioka Israël tatana bino. Amen. Amen. Exode chapitre 2, premier verset. Que Dieu vous bénisse.
pour cette joie manifeste. Exode chapitre 2. Tu peux lire à partir du premier verset. Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Normalement, toi, tu pourras aller jusqu'au 11e. Vas-y, chapitre 2, le premier et deux. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Chapitre 2, du premier, tu peux même lire jusqu'au 4e verset ou 5e. Vas-y. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Mutu, il y a Ibota, il y a Lévi. Azwaki, le Gola Moisi, Moana Moisi, il y a Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Moana Moisi Oyo, Akomaki, Nazemipe, Abotaki Moana Yamoba. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jantes qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux sur le bord du fleuve. C'est 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Merci. Tu peux te limiter là. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'exploiter toujours notre grand thème, la marche avec Dieu. Et le sous-thème que nous avons exploité depuis le dimanche passé, c'est quelques exemples de la marche avec Dieu. J'ai le devoir de te dire à chaque occasion, à chaque rencontre, frères, sœurs, peuple de Dieu, marche avec Dieu, marche avec le Seigneur. Sois connecté au ciel. Ne sois pas seul. Seul tu ne sauras rien faire. Ne marche pas avec les hommes de ce monde. Ne compte pas sur ton argent dans ta marche avec Dieu. Ne compte pas sur tes connaissances. Mais la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons possibles de marcher avec Dieu comme garantie de notre sécurité et de notre bonheur. Gloire à Dieu. C'est pas concentrer ton esprit et me suivre pendant un petit exposé et restituer les grandes articulations. Alléluia! Nous avons parlé d'Abraham qui a marché avec Dieu. Dans l'alliance qu'il avait reçue de la part de Dieu, c'était une bénédiction. Et nous avons confirmé. Parce que c'était une bénédiction venant de Dieu. Elle devait se manifester dans le direct et dans l'indirect. Dans le direct avec lui. Dans l'indirect avec sa postérité. Voilà pourquoi à sa mort, c'est son fils Isaac qui a hérité des promesses de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour toi et tes enfants. Le don de Dieu, la bénédiction de l'Éternel est parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit, ça
À la fin de la vie d'Isaac, il a béni Jacob. C'est que cette alliance était transmissible, c'était un héritage du père au fils. Isaac ne pouvait pas mourir avec la bénédiction. J'appelle ça une richesse. Avec des secrets, avec la sagesse, avec des trésors cachés en eux. La mort a surpris certains sans qu'ils aient l'occasion de transmettre les secrets de ce qu'ils avaient découvert à leur progéniture. C'est pourquoi je te dis que le grand trésor se trouve dans les cimetières. Est-ce que quelqu'un m'a écouté ce matin? Mais pour Isaac, ce n'est pas le cas. Bien aimé dans le Seigneur, les Blancs avec leur loi ont instauré un système tel que à la mort d'un homme qu'il puisse laisser un testament pour préciser l'héritage de ses biens, la destination de ses biens. Ça c'est la volonté de l'homme. Mais le véritable héritage, j'ai dit à l'église mercredi et jeudi que l'héritage authentique, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les parcelles. L'héritage dont il est question est spirituel. Quand Abraham disait, je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens c'est Eliezer de Damas. Voyez les biens matériels que Dieu lui avait donnés. Mais quand Dieu lui disait, c'est le fruit de tes entrailles qui héritera de tes biens, Dieu voyait en dehors de l'héritage matériel un héritage spirituel, l'alliance avec le Seigneur. Si moi je suis héritier ce matin, si toi tu es héritier ce matin, laisse-moi te dire, tu n'es pas héritier des biens de ton père, mais tu es héritier des promesses de Dieu. Et c'est cet héritage-là qui donne la bénédiction véritable. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne cesse pas suivre du chagrin. C'est elle qui enrichit. Si tu peux laisser un héritage à tes enfants, pense à l'héritage spirituel plutôt qu'à l'héritage matériel. Tu peux leur laisser des parcelles, ils vendent ça. Tu peux leur laisser l'argent, ça se termine. Tu peux leur laisser des comptes en banque, ça crée des conflits. Mais le véritable héritage à laisser aux enfants, cet héritage qu'Isaac avait légué à Jacob, la bénédiction de l'Éternel, l'héritage spirituel, la parole de Dieu, la richesse véritable. Par cette parole, sortie de la bouche de Jésus, Pierre a fait une pêche miraculeuse parce qu'il avait reçu la parole. Je dis ce qui importe dans ta vie, c'est la parole. Tel que tu y es venu, reçois la parole de Dieu. Garde-la dans ton cœur. Pratique-la. C'est ça ta bénédiction. C'est ça le chemin de ta bénédiction. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples, si mes paroles sont en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est là
vous sera donné. ya kwenda pesa melabie Premier don, moni likambo liboso c'est Jésus. eza nanu yesu Jésus qui est la yesu parole. aza liloba Celui qui s'est transmis par le Seigneur. ye moko akomitalisa na ndenge molimo Un véritable enfant de Dieu. mwana nzambe solo Pas avoir un héritage. ebongi azala na libula na ye Quel est cet héritage? libula ngo eza nini C'est l'héritage du Saint-Esprit. eza libula ya molimo mosantu Je ne vous laisserai pas orphelin. naotika bino bitike te Je ne vous abandonnerai point. naosundula bino soki moke Je serai avec vous. naotambola na bino Mais dans la chair, tu t'en vas, on ne te verra pas. na mbomoto boyokei na yo On ne tomoni saura pas parler avec toi. toyeba kosolo na yo Je dis que tu seras avec nous. sobe kozala na biso De quelle manière? na lolenge nini Par le Saint-Esprit. molimo mosantu La descente du Saint-Esprit, koya ya molimo c'est l'accomplissement de la promesse. yango nde kokoka ya bilaka Celui qui a le Saint-Esprit to aza na molimo na a l'héritage de Dieu. soki libulu na nzambe soki eza yo beta maboko Voilà pourquoi quand Jacob est allé, yango ntango jakob akei parce qu'il avait la parole, mpo azalaki na liloba il a rencontré Dieu. aye okutana na nzambe Avant d'aller chez Laban, yango akende epa laban arrivé chez Laban, Dieu était avec lui. ntango akomi epa laban nzambe Au eza na ye retour pour rentrer, il a encore rencontré Dieu. na kozonga na ye akutani lisu na nzambe C'était deux manières de rencontrer Dieu. mpe ezalaki balolenge mibale keseni ya La kokutana na nzambe première rencontre, kokutana ya liboso comme Dieu, c'est un Dieu avec qui on marche dans la phase, aller dans la phase retour. lokola nzambe aza moto batambolaka na ye okei tozongi na ye Aller, Dieu est au ciel, na nzela liboso akokende nzambe atikali na ngolinde au-dessus d'une échelle assis sur son trône en train de parler à Jacob. likolo ya ematelo likolo ya ngwenda afandi aosolola na Mais jakob dans la phase retour, na nzela ya kozonga Jacob dit, jakob alobi j'ai vu Dieu face à face. namoni nzambe na miso na nga Âme a été sauvée. molimo na nga ebikisami C'est un Dieu d'aller et de aza nzambe ya oke na ye mobembo ezongi na yo à l'aller c'est Bethel, au retour c'est Peniel. nakokende eza betel nakozonga ekomi penielo Et toutes les deux occasions prouvent la rencontre avec Dieu. nzoka balolengo mibala bisika eza bandakisa ya bokutani na nzambe elongo Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Quand Isaac bénissait Jacob, ntango isaka azalaki opambola jakob il bénissait Jacob seul. azalaki opambola jakob ye moko kaka Il bénissait un individu. azalaki opambola motu ya nzoto mpe Et makili là, nous parlons de la marche individuelle avec Dieu. yango moni tolobela kotambola ya motu ye moko na Et nzambe avant na la nzela naissance de Jacob, une prophétie était sortie. yambo ya mbotama jakob lisakoli eyaki La prophétie disait lisakoli elobaki na mama deux nations mabota mibale se sépareront au sortir de ton ventre. ekokabwana wana babimi na libumu na yo C'est que pendant qu'on voyait Jacob, Dieu voyait une nation. soka wana bamwana mwana nzambe amoni libota ebele Il y a des hommes individus, mais il y a des hommes peuples. eza na bato ye moko nzoka motu mosusu aza bato ebele Alléluia. na nzambe Que Dieu vous bénisse. bazambola biso Il y a des gens, eza na quand bato tu le vois lui, yo omoni ebie moko mais derrière lui, soka na nsima na il y ye a une multitude. etulukwa bato baa na nsima Écoute-moi bien aimé. kanga molinga Toi, tu n'es pas un homme individu, yo oza motu ye moko te mais toi, tu es un homme peuple. kaka yo oza motu libota ebele Laisse-moi te dire ce matin, tina biso na ntongo dans la chair, na monzoto comme en esprit, lokola na molimo derrière toi, na nsima na yo je vois une foule, namoni je vois etulu une multitude, namoni bato ebele je vois une namoni multitude. bato ebele Laisse-moi te dire, tina nayebisa yo la bénédiction de Dieu lipango ya se nzambe manifeste dans la multitude, etalisamaka na etulukwa bato ou à travers laquelle les nations sont bénies. oyo nzela nango mangombe epangola Voilà pourquoi il dit à Abraham, yango ebisi abrahamu je ferai de toi une grande nation. nakomisa etuluku libota ebele Cette grande nation, libotango ebele ce n'est pas à travers la descendance de Ketura, eza na bokitani ya ketura ce n'est pas à travers Ismaël, eza na nzela mwana na yo parce que ismael la manière de voir de Dieu est différente de celle des hommes. olenga komona nzambe ekeseni na ya bato La grande nation que Dieu promettait à Abraham libota monene nzambe alangaki abrahamu était d'abord spirituelle avant d'être charnelle. ezalaki nanu na ndenge molimo yango elata nzoto Je te dis ce matin que la bénédiction est d'abord spirituelle
se matérialiser. Abraham avait observé les étoiles aux cieux. Il t'avait vu. Il m'avait vu. Mais il ne savait pas nous dénombrer. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être appelés descendants d'Abraham. Qu'est-ce que nous avons hérité d'Abraham? Nous avons hérité la foi. Il est notre Père et notre exemple dans la foi. Si tu as la foi ce matin, tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Et quand il avait regardé aux cieux, il t'avait aussi vu. Quand Isaac bénit Jacob, il bénit un individu. Mais cette bénédiction, quand Jacob est allé avec, Dieu lui a donné 12 fils. À travers un individu, on a eu 12 individus. Nous sommes déjà dans la multiplication. Mais à travers 12 individus, voilà pourquoi cette bénédiction. Quand Isaac donne à Jacob, Jacob garde et conserve. Mais en Genèse 49 que nous lisons, la Bible dit, Jacob appela ses filles. C'était le moment M. C'était le grand moment de la transmission de l'héritage. Jacob devait bénir les 12. Lui qui a été béni en tant qu'individu. Et c'est ce que j'aime. La Bible dit, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous, fils d'Israël. Rassemblons-nous ce matin. Je te prêche le Dieu du rassemblement. Rassemblement dans le corps. Mais beaucoup plus rassemblement dans l'esprit. Ton corps peut être avec nous, mais ton esprit est ailleurs. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. On peut venir à l'église, le corps est au temple, mais l'esprit est ailleurs. Mais Jacob nous dit ce matin, rassemblez-vous, fils de Jacob. Or il est écrit dans les rassemblement de grâce, le rassemblement de dons, le rassemblement de ministères, la prophétie, le pastoral, le docteur, la bonne nouvelle évangile, le rassemblement. La Bible dit, c'est là que l'Éternel verse l'onction. Tel que nous sommes rassemblés, je te dis ce matin, il y a une huile fraîche. Elle va toucher les franges de ce vêtement. Nous avons besoin de bons à rompre. Il n'arrête pas de blocage pour empêcher la descente de l'huile. Je dis ce matin, on coule. Je dis ce matin, l'huile descend. Je dis ce matin, l'onction. C'était pour recevoir les états. Je dis ce matin, il est là avec nous. Il va nous parler. Il va donner. Nous recevoir. Héritage. Et c'est cet héritage qui devait déterminer l'avenir de la tribu dont il devenait l'ancêtre. C'est témoigner, c'est déclarer sur le Père. Mais ça se manifeste non seulement sur le Père, mais sur toute la descendance. Voilà pourquoi je vous ai dit, une bonne bénédiction est intergénérationnelle.
Landina papa suki na yete elandina bana. Yakoli pakoli ya solo elanda bana. Si nos parents Suki baboti na biso n'ont pas su emmagasiner dans le spirituel pour que nous en bénéficions, nous allons emmagasiner, nous avons déjà emmagasiné pour nos futurs enfants. Soki papa na biso bayambaka te na botumbi sabina tina ya biso kosangola koute para bango. Biso tosala yango. Ya biso bana bakomona pasi te. C'est ça. Parce que bitumbo tozo kundo, tozo chakal, ata monde de ténèbres, le vol est échoué pour réussir ngai, et pour réussir bana te, ngai à partir ngai te na baby, na bango. Ce que moi je fais, c'est pour une nouvelle phase. La marche avec Dieu. La marche de Jacob était individuelle. Mais quand il parle d'Israël, ça veut dire tout un peuple qui marche avec Dieu. C'est la marche collective. Aujourd'hui, Israël est le matériel didactique que l'Éternel utilise pour nous enseigner. Dans la Bible, il est toujours écrit Israël, mon peuple. Dieu était le Dieu d'Israël. En tant que peuple. Voilà pourquoi tout Israël a des promesses. Au nom de l'alliance faite avec Abraham, Israël sera sauvé. Oh, mais je te le dis, Israël sera sauvé. Même si maintenant là, ils ne connaissent pas Jésus. Mais d'après les promesses de l'alliance, la Bible dit qu'ils seront sauvés en tant que peuple choisi par Dieu. Je voudrais maintenant donner l'exemple de la marche de Dieu avec Israël. C'est par là que c'est terminé. Israël se retrouve en captivité en Égypte. Peuple de Dieu, avec des promesses choisies par l'Éternel, marchant avec Dieu, mais esclaves d'une puissance économique et militaire de ce monde, qui pouvait oser arracher Israël de la main de Pharaon. C'était difficile. Avec le calcul des hommes, Israël, sans armée, sans organisation politique, dans un pays d'autrui, sortir de ce pays, c'était une équation. Parce qu'Égypte était la grande puissance. Comme les États-Unis actuellement. Je vais dire à quelqu'un, en dehors de ce que nous pouvons appeler la plus grande puissance, il y a la super puissance des puissances. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. L'armée de l'Éternel est plus que les paracommandos égyptiens. Les armes de Dieu sont sophistiquées et compliquées plus que Satan de M. Poutine. Toute la nature et ce qu'elle renferme, ce sont les créatures de Dieu. Dieu comme étant le roi des rois. Il est la super puissance inégalable au-dessus de la mêlée. Il tient le monde dans sa main et le souffle de vie de chaque chose. Voilà pourquoi je l'appelle le Tout-Puissant. Écoutez comment il commence son histoire. C'est pendant quelle période? La Bible dit le
monde des ténèbres lokola mokili ya molili découvre toujours le plan de Dieu. ezalaka na mayele ya komona mabongisi ya nzambe. Le pharaon de l'époque avait érigé une loi comme quoi si un enfant mal né, il fallait le tuer. Pharaon ya bangonga wana atiaki mobeko koloba soki mwana mobali abotami na ngambo C'était un moment dur pour Israël. ekomaki bangonga mpasi mpona bayuda. Maman est enceinte, mama na mokumba na elle va à la maternité. akende esika kobota Dès que l'enfant sort, soki mwana bimi si c'est un garçon, soki ya mobali les sages femmes moni babotisi wana tuent l'enfant. baokoma mwana na mbala moko Et la maman rentre avec le cadavre. mama zongi nebemba mwana Vous vous imaginez talisana à quelle époque? bangonga moko Si c'était une fille, soki eza mwasi on la laisse. batiki ye na bomo Les filles ne représentent aucune menace. basi baza na mbeba ata moko te Ce sont les hommes ezaka mibali qui ont la vaillance à la guerre. nde bazala na makasi ya bitumba. Ce sont les hommes qui peuvent se révolter. mibali nde batombokaka. Mais attention, keba quand une femme se révolte, ça devient plus dangereux. mwasi atomboki Je dis attention keba au papa. na bapapa. Quand une femme se révolte, soki mwasi atombokeli yo tu es en danger. keba okokufa. C'est plus que M23. eleki na mouvement rébellion. Amen. Oh. Que Dieu vous bénisse. so eleki na rébellion. C'est pendant cette époque-là ezalaki na bangonga où on tuait les garçons. ezakoboma bana mibali. Et la maman de Moïse kana mama ya moïse reçoit la grossesse de Moïse. aye kozwa semi na bangonga oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati ya nkolo. si Dieu veut faire quelque chose, soki nzambe alingi pasola nzela il le fait toujours pendant les temps compliqués. asalaka moko na bangonga ya pasi. Dans les temps où le monde trouve que c'est difficile, na bangonga mokili lobi eza pasi. il est le Dieu de multiples fois. azosamba banzela ebele. La maman de Moïse pouvait prier. mama moïse akoki kosambela. Oh Seigneur mon lobi Dieu, nzambe na ngai tu m'as béni avec la grossesse. opamboli ngai na memise. Exauce ma prière. siyoka losambo na Si ngai. je mets au monde, soki naboti que ce soit une fille, ezalaka mwasi pour seigneur qu'elle vive. po abika. Parce que si c'est un garçon, soki aye mobali on va m'arracher mon enfant abotolela ngai et mwana on va les tuer. mpe bayabomela ngai. Maman pouvait prier, nakoki elle kotela pouvait bashene même gêner. nakoki ata kokila. Mais attention, kasi keba le plan de Dieu nzambe est parfois différent de nos prières. kala mosusu ekeseni na losambo na kosenga na biso. Écoutez, là où tu vois une barrière, esika omoni ebaka là où tu vois que c'est impossible, esika omoni ekosimba se c'est toi qui vois. yongo omoni Mais yango au-delà de ce que toi tu vois, eleko oyo omoni il y a Dieu qui voit nzambe amoni mosusu ce que toi tu ne vois pas. oyo omoni nanu te. Par cette na barrière, nzela ebaka wana par cette na barrière, nzela kokoso Dieu wana peut faire éclater sa nzambe gloire. akotalisa nkembo na ye monana. Parce qu'il est le Dieu qui ne peut pas être limité par les po hommes. aza nzambe akosukisama na mayele bato te. Je m'adresse à toi pour te dire, lelo na ye biso na bandelo. les limites des hommes ne sont pas limites pour Dieu. bandelo ya bato eza bandelo mpo na nzambe te. Si on a érigé des limites devant toi, soki batieli yo bandelo na fi il y a le Dieu qui brise les barrières. lelo nzambe na ye buka yango. Je l'appelle Zambi Kahandambo. nzambe ya pasoli ya nzela Là où il n'y a pas de redoute, esika nzela eza te. même dans le rocher, ata na kati ya limanga dans l'eau, ata na mai même dans le désert, ata na esome même dans le nuage. ata na mapata Que je te nzambe na oteya yo aza na makoki quelque chose. kosalela yuna Ce n'est pas ça. asongoli nzela esika ndoki bakali Ce matin, kongo lelo dis Amen. Ceux qui te combattaient ce matin, va les confronter. 5 mois de grossesse, sanza mitano ya 6 mois, sanza motoba 8 mois, sanza mwambe 9 mois et sanza il y a limoa été compliqué par la maman, par la maternité. bana mama ke kobota C'est un garçon. mwana mobali La Bible dit, bible elobi elle l'a caché. mama tali mwana kitoko Pourquoi? Première raison, amoni mwana eloko elle se regarda. ntango otala mwana L'enfant était beau à voir. mwana azalaki kitoko makasi Même s'il fallait tuer, ata bongaki koboma il y a des beautés qu'il ne faut pas éliminer. eza na bakitoko mosu okondima te Il y a des races qu'il ne faut pas eza anéantir. na bato mosu bakokufa te Il y a des espèces à conserver. eza na bato mosu bangi tobatela bango Même
les cacher. Maman a tellement moi n'a su à quelque bombe. Pourquoi? La beauté d'abord. Moi on a quitté. Te parler de la beauté? Alors mais on a pas quitté. La beauté dont je te parle. On dit quitté on a le bien. C'est pas la beauté physique. Et ça y a besoin de docteur. Parce qu'il y a des beaux physiquement. Bon, ça va tout musuba quitté pour Les sorciers. mais bah ça va ndokina pour tout. Quelle que soit ta beauté. Ata quitté on a yo. Si tu y es féticheur. Ça va pour toi kiss. Tu y es laid. Ozama Tu be. y es vilain. Ozelongi mabe na bakisi lisusu. Même si tu y as de belles formes. Atozana banzoto bien. Une bonne démarche. Otambola bien. Mais tu y es prostitué. Kasozandunda. Tu es vilaine. Ozelongi mabe. Tu n'es pas présentable. Kutu pona biso to rolu na yote. La beauté dont je te parle. Kitoko na lobela yo. Une beauté qui peut empêcher la mort. Osenga oyo sangisa mutu Une lino. beauté qui peut te conserver la vie. Kitoko ko beso bombo. Une beauté qui peut préserver ta race. Kitoko oyo ko batela lefoso. La beauté spirituelle. Ya molimo. C'est la beauté spirituelle. Kitoko ya molimo. Oh, la beauté spirituelle. Bonzenga ya C'est molimo. la sanctification. Sabo santu. C'est lui qui est saint. Oyo sabo santu. Oh Dieu, Dieu. Kitoko na biso. Bénis ce matin. Sois beau. Kitoko. Oh, akanisa baseo babeta maboko. Allez, on va pas la tête des gars de bébition. Yamba pensa ndenge bébition. Malaka ya makulaka shishana. Tala pensa ndenge lotombe komi solo la poko. Komi ne longi mabe. Kono mona muni ditula ya mafudi winyanga mbilio ukabuma. Tala ndenge kolongola zeni. Zénition zoto yo wana ngomi lo wa mama mongoli. Yitwa bebe musha moto. Oni makambo ya mabe oyo elongola ka konsenga ya mutu. Sois Zalaka pe kitoko. il soit bon. Zala kitoko. Pas seulement aux yeux des hommes, Tata biso to lula yo te. mais aux yeux de Dieu. Mingi mingi nzamba lula yo. Ce qui est belle aux yeux des cieux, Kitoko na miso nzamba. c'est l'onction. Ese bakwa nde ezali solo Va attirer. po yango nde kobendela yo. Oh. Oh, ça. C'est le Moïse Weba. Quelle que soit la crise, quel que soit le trou, il faut savoir les conseils. Moïse, on ne l'expose pas. Moïse, on n'accepte pas que les gens sachent qu'il existe. Moïse n'est pas dehors. Moïse est dans la maison. Moïse est dans ta maison. Tu dois voir Moïse. Tu veux conserver Moïse. Il y a beaucoup de choses. Il a fait un effort, il a eu Moïse. Mais il n'a pas su conserver Moïse. On a tué son Moïse. Oh, on va tuer ton Moïse. Parce que toi, tu ne sais pas cacher Moïse. Quoi, Moïse, donne-moi une publicité. Ouais, bah Moïse. Bah, vous m'avez donné, vous l'avez logé mon chanda. Voilà pourquoi ton combat parvient à te dépasser. Le temps ne me permet pas, j'avance. La Bible dit après 3 mois, cette femme devient incapable de cacher Moïse. Écoutez, Moïse, c'est pas seulement pour toi, mais il est le libérateur d'Israël. C'est lui qui s'occupe de Moïse. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est celui qui t'a envoyé Moïse. Qui t'a envoyé Moïse. C'est Dieu. À un moment donné, même si tu les caches, Moïse s'annonce. Moïse pleure. Moïse fait du bruit. Voilà pourquoi la maman de Moïse, elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? 3 mois. On risque de venir nous surprendre et tuer l'enfant. Elle fabrique une sorte de panier, des gens. Elle prend des tubes, elle enduit le panier,
de bitume, de façon que l'eau n'entre pas. Elle prend Moïse trop tôt matin à 4 heures. Un enfant qui a une mission, qui a une mission spécifique avec toi. Mais dans un panier, enduit de bitume vert. Elle amène Moïse où? Au fleuve. Dans les brousses. Elle couvre. Elle dépose Moïse dans les brousses, dans les buissons. Elle laisse sa grande sœur Myriam. Pour qu'elle puisse surveiller et voir ce qui arriverait à l'enfant. Elle rentre à la maison. Moïse reste seul. Bébé de 3 mois. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Sa soeur est loin. Moïse est dans les paniers. Il pouvait bouger. Il pouvait tourner. Il ne sortait pas du panier. Il ne sortait pas de la corbeille. Je te dis ce matin, demeure dans la corbeille parce que tu es à côté des eaux. Tu es à côté du fleuve. Là où il était, laisse-moi te dire que les serpents pouvaient sillonner tout autour. Les crocodiles pouvaient venir se chauffer au soleil tout autour. Toutes sortes de bêtes féroces pouvaient approcher de la corbeille. Mais rien ne pouvait arriver à Moïse. Moïse était dans la main de Dieu. Provocateur de circonstances. Le Dieu qui sait orchestrer les occasions. La fille de Pharaon. La princesse. Laisse les belles piscines du palais royal. Elle dit aujourd'hui, je vais me baigner seulement au fleuve. Qui a fait ça? C'est Dieu. Il savait ce qu'il voulait faire. Écoutez bien les la fille du roi avec ses servantes vient jusqu'au fleuve. Et quand elle arrive là, elle entend un enfant pleurer. Elle entend un enfant pleurer. Les pleurs de l'enfant, c'était une provocation. Les pleurs de l'enfant, c'était une excitation. Les pleurs que la mère fuyait, les dérangements que la mère craignait, Dieu provoque ça pour accomplir son destin. La Bible dit, la princesse s'approche. Elle s'approche. Elle s'approche.
s'approche, elle trouve le panier, elle ouvre, elle voit un enfant qui pleure. Qu'est-ce qui frappe la princesse? Les mêmes impressions. La beauté. Mais une autre chose qui attire mon attention. Personne ne lui a présenté Moïse comme un enfant des Hébreux. Elle-même, quand elle regarde, certainement, ça c'est un enfant des Hébreux. Un enfant de Dieu. Même s'il se cache dans la corbeille, dès qu'on le regarde, ça c'est un enfant de Dieu. Je te regarde, je t'entends. Quelque chose me dit, c'est entre nous. Et si tu n'es pas des nôtres, je t'entends. Quelque chose me dira, fais attention. Mais la fille dit, ça c'est un Hébreu. Il pleure. Qu'est-ce que je peux faire? La princesse dit, j'ai ramassé mon fils. Tu as ramassé. Cet adjectif possessif-là est mal placé. Parce que même la mère, qui disait mon bébé, est venue l'abandonner. Maintenant, toi, tu le ramasses. Ton fils, tu te trompes énormément. Quand tu l'as regardé, tu as découvert son identité. C'est pas lui qui t'a présenté. Maintenant, il ramasse l'enfant. Elle dit ça c'est un beau bébé. On ne peut pas le tuer. Qu'est-ce qui va sauver Moïse? La beauté que j'appelle la sanctification. Le bébé est toujours protégé. Directement, Myriam, sa grande soeur, accourt dire à la princesse, tout ça, le plan de Dieu. Ce courage-là de s'approcher de la princesse pour lui dire, tel qu'il pleure là, il a besoin de t'aider. Est-ce que je peux te trouver une maman? Il ne dit pas la mère de Moïse. Je peux te trouver une maman. Je peux te ramasser une maman qui peut t'aider à allaiter cet enfant qui parlait la grande sœur de Moïse. Pour ça, le plan de Dieu pour que Moïse ne reçoive pas l'ADN des Égyptiens. La princesse ne résiste pas. Elle dit à Myriam, va vite me la chercher. Myriam va appeler la mère propre de Moïse. Pourquoi? Le plan de Dieu, Moïse doit être allaité par sa mère. Pourquoi? En Égypte, il y a quelque chose qu'on transmet à travers les seins. Je dis ce matin, il y a d'autres mamelles. Omeli yango omeli kindoki. Omeli yango omeli moyibi. Omeli yango omeli makila mabe. Omeli yango omeli kindumba. Mais ce matin,
Ce que tu reçois, c'est le lait de la sagesse. Et quand tu têtes ça, partout où tu vas, tu es au-dessus et non en dessous. Je termine en disant, la mère de Moïse commence à discuter le salaire avec la princesse. J'allais de mon propre fils, mais on me paye. Moïse portera toujours des avantages. Si tu gardes Moïse, à un moment de Moïse, de donner de sa vie, commencez même à faire des caprices. Non. Votre enfant devient glouton. La poitrine commence à me faire mal. Non, augmentez les salaires. Augmentez les salaires. On ajoute les salaires. Elle mange. Elle nourrit son propre fils. Laisse-moi te dire. Kudi Mwanda, Kudi Bella, Kudi communication. Havumamu wa musha mwanenda. Kuni mifuyu mwambila. Mama, kwigalwa musha mwana bukama mato. Halu wa musha wakula. Bili wakula. Nidi Bella. Nidi Bella mwana. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La maman disait, Moïse mon fils, ne pleure pas. Tu es un héros, tu es un libérateur. Les enfants de ton âge, les enfants de ta génération ont été tués. Mais moi ta mère, je t'ai conservé. La maison où tu es, ce n'est pas chez toi. Tu n'es pas un Égyptien. Toi tu es un Hébreu. Tu es un Hébreu. Tu es mon sang. À la mission. Même si vous vivez dans ce monde, votre cité, c'est la cité céleste. Fête de Moïse. Écoutez, Moïse grandit à Koléli, seulement dans la maison du législateur. Moïse akachifungusha mpenja azaki na se mobeto te akomi likolo ya mobeto mikeshi yonso ya choto moni kulipeko nyonso afami mikeshi yonso ya baka mipeko ya bakoko mikeshi yonso ya quartier mipeko quartier kama ni somba alo yo matali kolona ko uli nendo wewe komoyo sana ni kashipo mikeshi boma kamimeko kashipo mikeshi boma kamiseko ndo kibriza la loi ya baby saka mikeshi était la contradiction de Pharaon avec lui-même. Conduis chaque enfant. Mais dans ta maison, tu as un enfant. C'est que toi, tu es en dessous. Cet enfant est au-dessus. Avec Dieu, nous sommes au-dessus de nos ennemis. Voilà pourquoi la Bible dit, une fois devenu grand,
entre Moïse enfant et Moïse grand. Moïse grand 17. Moïse grand à la maturité. Moïse enfant est dans la maison de Pharaon. Mais Moïse est devenu grand. Il dit non à tous les avantages. Il dit non à toutes les réjouissances de la maison de Pharaon. Il quitte la maison de Pharaon. Il dit mon peuple, c'est le peuple qui souffre. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est un libérateur envoyé par Dieu. Le type de Jésus. Jésus est né dans une brèche en brousse, comme Moïse. Jésus a été rejeté par les siens, comme Moïse aussi était rejeté par ses frères, et il avait fui pour aller se trouver une femme parmi les nations. Jésus est venu se trouver une femme parmi les nations que nous sommes. Aujourd'hui nous l'adorons parce qu'il est avec nous. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur.